Je vais vous parler aujourd'hui du modèle VRIO. Il s'agit d'un modèle d'analyse, d'un outil d'analyse développé et mis en place par Jay Barney. C'est un professeur à l'université de l'Utah et il a mis en place cet outil en 1991. Donc cet outil permet d'analyser les capacités stratégiques d'une organisation afin de déterminer si elle détient un avantage concurrentiel durable. Donc commençons par donner une définition au terme capacité stratégique. Il s'agit de ressources ou de compétences détenues par une organisation qu'elle mobilise dans le cadre de sa stratégie. Il peut s'agir d'une implantation stratégique particulière, de ressources humaines hautement qualifiées ou de la maîtrise d'une technologie. Donc Barney distingue deux types de capacités stratégiques. Les capacités seuil, c'est celles qui sont nécessaires pour pouvoir opérer sur une industrie donnée, mais leur maîtrise ne procure aucun avantage concurrentiel particulier. D'autre part, les capacités distinctives et leur maîtrise permet à l'organisation de disposer d'un avantage concurrentiel. Donc, donnons une brève définition du terme avantage concurrentiel. J'utilise la définition de Porter car c'est celle qui me semble la plus adéquate. Donc, selon Porter, il y a deux manières de disposer d'un avantage concurrentiel. La première est de fournir une valeur comparable plus efficiente que ses concurrents, c'est-à-dire de proposer des prix plus bas, ou de fournir un produit ou un service d'une manière unique, ce qui crée plus de valeur auprès des consommateurs et permet à l'organisation de se démarquer par un prix généralement plus élevé. Il s'agit de la différenciation. Donc, selon le modèle VRIO développé par Jay Barney, une capacité distinctive procure un avantage concurrentiel durable si cette capacité répond à 4 critères. Tout d'abord, on doit se demander si cette capacité génère de la valeur. Est-ce qu'elle crée de la valeur et est-ce qu'elle est valorisée par le client? Une capacité qui n'est pas valorisée par le client ne procure aucun avantage concurrentiel durable. Par la suite, cette capacité doit être rare. Si elle est fortement répandue chez les concurrents, il n'y a pas d'avantage concurrentiel durable. De plus, elle doit être inimitable ou difficile à imiter, de sorte à ce que les autres entreprises n'aient pas les moyens nécessaires de pouvoir la reproduire. Jay Barney développe un peu plus ce point en donnant 3 raisons pour lesquelles des capacités sont difficiles à imiter. Tout d'abord, la capacité doit être complexe au point qu'il est difficile pour un observateur externe de la reproduire. Et cette capacité doit être le résultat de l'histoire ou de la culture organisationnelle et des relations interpersonnelles qu'il y a dans chaque entreprise qu'il est impossible de reproduire. De plus, cette capacité doit reposer sur des savoir-faire implicites, des connaissances tacites que les autres entreprises ne peuvent pas identifier et de manière à ce qu'elles ne peuvent pas connaître les sources ou la source particulière sur laquelle est basé l'avantage concurrentiel. C'est ce qu'il appelle l'ambiguïté causale. Donc, cette capacité ne doit pas être facile à imiter ou inimitable. Finalement, cette capacité doit être pleinement exploitée par l'organisation. Donc, l'organisation doit en tirer profit et doit pouvoir exploiter tout le potentiel de ces ressources qui génèrent de la valeur, qui sont rares et qui sont inimitables. Donc, voici le modèle VRIO en quelques mots. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez besoin d'informations ou si vous avez des remarques à me faire. Merci pour votre temps.